Aujourd'hui, nous vous tendons une main, et nous voulons que cette main soit la vôtre. Dites aux hommes que leur frère Moria ne s'adresse pas à eux du haut de son nuage scintillant. Il a connu maintes fois le joug de la matière qui les accable, il a commis des erreurs, et c'est pour cela qu'il peut parler du visage dense de l'effort régénérateur. Nous voulons vous confronter avec vous-même. Ne vous étonnez pas si vos édifices mentaux s'effondrent, telles des forteresses de papier mâché. S'ils étaient scellés par la force du cœur que vous supposiez, ils se fondraient dans l'éternité. L'âme humaine appelle à elle quelques tremblements de terre intérieure pour devenir esprit. C'est ainsi qu'elle se débarrasse aujourd'hui de la compagnie des égaux et tolère de moins en moins de tiédeur. Il faut choisir. Et on ne choisit pas avec deux doigts. Jamais frère, il ne saurait y avoir deux amours ou deux lumières. Je ne cherche pas ainsi à inscrire un dualisme en vous. Je veux vous faire comprendre que l'être humain a suffisamment hésité et trébuché sur les moyens de grandir. Nous luttons pour qu'il se prenne à bras le corps, qu'il cesse de pleurer sur lui-même et consente à regarder la générosité du soleil qui attend en lui. Voilà pourquoi vous êtes ici. Voilà pourquoi, partout où nous le pouvons, une petite graine est enfouie dans la terre dense. Ainsi, un immense réseau achève actuellement de se constituer sur la planète. Les connexions qui s'établissent sont souvent le fruit des spécificités de l'énergie que le sans-nom a confiée à mon cœur depuis Shambhala. Je vous révèle cela, afin que ceux qui veulent communier avec ma volonté d'amour agissant le fassent plus aisément. Nous avons créé dans ce but des ambassades principales de la lumière sans ombre qui agissent en tant qu'émetteurs-récepteurs. Je n'en indiquerai pas l'emplacement. Ceux qui ont quelque nécessité de s'y rendre, y viennent d'eux-mêmes, souvent intuitivement, sans comprendre toujours les raisons de leurs mouvements et de leurs mutations intérieures. Des dizaines d'ambassades secondaires ont ensuite été essaimées sur toute la surface du globe. Elles travaillent en accord avec les responsables de certaines grandes religions et quelques ordres de portée initiatique. Elles agissent enfin souvent en synchronisation avec nos frères des mondes intérieurs. Ce sont en quelque sorte nos points de relais pour la mise en application du plan d'évolution divine. Il nous serait aisé, en mettant en œuvre le réservoir d'énergie psychique de Shambhala, d'instaurer rapidement un règne de paix sur Terre. Mais comme celui-ci serait factice, un pur enfantillage de notre part, une inconscience sans nom. Je le dis, pour tous les êtres dont les plaintes montent régulièrement jusqu'à nous, et qui se résument à clamer, s'il y avait une énergie divine, elle ne permettrait pas tant de douleur et d'injustice. À cela, je puis répondre, au nom de tous les esprits sages de tous les univers. Il ne sera fait cadeau de la paix à quiconque. L'état de paix se conquiert. Ne voyez aucune rudesse dans cette affirmation. Si chacun reçoit le soleil en partage, c'est pour que ses rayons lui servent de glaive. L'amour vrai ne se déploie qu'après la lutte. Remettez un joyau entre les mains d'un enfant, qui sait ce qu'il en fera. Emmenez cet enfant extraire une simple pierre au fond d'une mine, et cette pierre aura, pour lui, toute la valeur d'une montagne d'or. Comprenez qu'il aura découvert sa propre faculté de chercher et de trouver. Ainsi, l'homme doit se gagner.
Nous ne serons pas la baguette magique tant espérée par certains, mais les mineurs qui les entraînent vers leurs propres entrailles, afin d'y extraire la pierre. Nos poteaux indicateurs sont les voix qui s'élèvent dans toutes les contrées de la planète, et lui donnent l'opportunité de prendre des virages décisifs. On croit trop souvent que l'être dont l'esprit se réalise, met de côté toutes les affaires du monde. C'est une profonde erreur. Tout doit s'ouvrir au règne de l'esprit. En vérité, il n'est aucun domaine de la vie par lequel vos frères de Shambhala ne se sentent concernés. Les jalons du plan d'amour sont savamment plantés dans les microcosmes de la politique, de l'économie, des sciences, des arts, de tout ce qui se conçoit pour le fonctionnement des civilisations. Aucun domaine n'est indigne de considération puisque tous, vous devez l'admettre, concourent au même but. Si les hommes les avilissent, qu'ils ne s'en prennent qu'à eux, et non à la discipline elle-même. Ainsi donc, les ambassades de Shambhala et du Maha sur Terre dirigent et guident les grands mouvements de civilisation, la grandeur ou le déclin de celle-ci, les migrations des peuples selon les nécessités de leur karma, les découvertes capitales, les grands renouveaux de pensée et l'élaboration des religions révélées. Un chef d'État, un économiste, un philosophe, un savant, un artiste, peuvent être nos porteurs d'espoir tout autant qu'un sage ou qu'un prophète. Ne jugez jamais, amis, il est des tâches parfois ingrates que de grands cœurs lumineux comme des soleils se sont promis d'accomplir. Ne vous affligez donc de rien si le vouloir est là. L'esprit humain a besoin de tels détours pour commencer à comprendre.